Je m'appelle Héloïse Guyard, je suis artiste plasticienne. J'habite en Normandie où je travaille et je travaille aussi à Paris où j'ai gardé un petit atelier. J'ai un parcours un peu particulier. Après le bac, j'ai d'abord commencé 1 an aux ateliers de Sèvres à Paris pour préparer les concours aux grandes écoles d'art. J'ai pas eu les écoles que je voulais, donc je suis allée aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris, à Glacières, dans le 13e. Là, j'ai adoré. J'ai eu les Beaux-Arts de Marseille. Je suis partie au bout de 3 mois. Je n'ai pas du tout été heureuse dans cette école. Je suis retournée à Glacières. J'ai terminé mon année là-bas. J'ai eu les Arts Déco de Paris. Donc là, j'étais hyper fière d'avoir eu le concours et j'ai été aussi malheureuse qu'aux Beaux-Arts. Au bout d'un an, je suis partie. Et là, j'ai voyagé, j'ai fait des carnets de voyage. Je suis partie 6 mois en Amérique latine. C'est en rentrant que j'ai commencé à exposer et à donner mes premiers cours de dessin. Et finalement, je suis quand même diplômée d'un DNSEP art aux Beaux-Arts du Havre que j'ai fait en VAE. Voilà. C'est une validation des acquis et de l'expérience. Moi, j'exerce officiellement depuis 2006. C'est l'année où je me suis inscrite à la Maison des artistes et où je me suis déclarée micro-entreprise. En revanche, j'ai toujours peint et j'ai toujours dessiné et je pense que ma première expo, je l'ai faite en 2001. J'ai dû commencer dans mon appartement, chez les parents, avec les proches. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Je suis artiste plasticienne, donc il y a toute une partie de création où je suis à l'atelier. Je dessine, je peins, je fais de la céramique. Donc, voilà, c'est de la production d'œuvres en atelier. C'est la partie que je préfère. Il y a toute une partie assez chronophage mais indispensable qui est de répondre à des appels à projets. Donc là, c'est des dossiers, c'est des lettres de motivation, des notes d'intention, tout ça. Et donc la dernière partie que je fais en parallèle, c'est de transmettre. Et donc c'est là où j'anime des ateliers, chez moi en Normandie, dans mon atelier et à Paris. Ça, c'est régulier, j'ai des enfants et des adultes qui viennent. Et puis après, régulièrement, je vais dans des établissements scolaires et des associations sur des projets ponctuels. Je travaille essentiellement le dessin, que je travaille toujours dans un processus qui est toujours le même depuis, je dirais, plus de 10 ans maintenant, où je vais puiser un motif dans l'infinité des motifs offerts par la nature. Voilà, c'est vraiment le point de départ. Mais c'est la nature au sens très très large. C'est-à-dire que j'ai fait des séries à partir du corps humain, des cellules, des veines, des muscles. J'ai travaillé à partir du végétal. Là, la série qu'on voit derrière, c'est ma série Tentative de cactus, où je suis partie d'images de cactus, c'est le point de départ. J'ai des séries plus minérales, des séries à partir du monde animal. J'ai toute une série à partir de plumage, et même aussi la cartographie, la géographie. Une fois que j'ai choisi mon motif, ou mes motifs, je vais l'observer d'abord. Après, souvent, je me fais une petite collection d'images, en fait. Et je vais en extraire des fragments, je vais en prendre des morceaux en fait, que je vais dessiner, que je vais répéter, que je vais transformer. Et voilà, donc en fait je pars d'un truc hyper figuratif et qui va tendre vers l'abstraction. Et un autre aspect, c'est de choisir des moyens simples. Un petit feutre noir à mine fine, un petit carnet, voilà, je travaille sur des petits carnets comme ça, de papier recyclé. Je vais dessiner sur des morceaux de tissu, derrière on en voit un là, des tissus récupérés. Ou je vais prendre une craie ou un fusain et je vais aller faire une fresque en direct sur un mur. Le travail photographique de Karl Blossfeld, un artiste allemand du début du XXe siècle, qui partait de la chose universelle qui était la plante, le motif universel qui est la plante, et qui mettait en scène de manière hyper rigoureuse et qui prenait en photo en noir et blanc. Voilà. Et donc mon professeur Olivier Dipidio m'a conseillé ce petit livre-là de Karl Blossfeld. Et ça a été vraiment c'est le point de départ de tout mon processus créatif encore aujourd'hui. Voilà. C'est édité chez Taschen, hein, c'est un petit livre. Voilà, c'est ce genre de photo en noir et blanc. Par exemple, cette année, j'ai été prise dans un dispositif de la DRAC Normandie qui s'appelle De Visu. Cette année, on était 34 artistes sélectionnés et ensuite on est dispatchés, on fait des expos dans des collèges ou universités ou lycées, dans des endroits qui n'ont pas du tout accès ou très peu accès à la culture. C'est la culture qui vient aux élèves. Donc ça permet à l'artiste d'avoir une exposition personnelle, ce qui est super chouette. C'est assez rare de pouvoir montrer une centaine d'œuvres d'un coup. Souvent, c'est des expos collectifs qu'on fait. Les élèves visitent l'expo, on échange sur le travail, je leur fais faire des ateliers, on crée des œuvres collectives. Voilà.